Here to lead, here to see, hearts unite, voices ring, every praise, every song, lifting up. where we Here to belong, lead, here to see, hearts unite, voices ring, every praise, every song, lifting up. where we belong. Hello! Hello. On se retrouve pour un nouvel épisode de Ball Being a Worship Leader. Alors, on va aborder à nouveau quelques questions et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La question qu'on va se poser, c'est comment rester authentique en tant que leader de louange. Alors, en fait, je suis en train de demander comment ne pas avoir des clowns de worship leader un peu dans le monde. Exactement. Moi, je pense qu'il faut rester naturel. Il faut rester soi-même, identique fidèle à ce qu'on est, en fait. On ne doit pas devenir quelqu'un d'autre quand on est sur l'estrade ou quand on conduit un temps de louange. Il faut être fidèle à ses convictions, il faut être fidèle à ce qu'on est. Si, par exemple, tu es quelqu'un de spontané dans la vie de tous les jours et que tu arrives sur l'estrade et que tout d'un coup on ne retrouve plus ton identité ou ta personnalité, qu'on retrouve quelqu'un de complètement timoré, apeuré et tout ça. Voilà, il faut assumer qui on est. Exactement. Ne pas avoir de questions à se poser sur soi-même et d'être fidèle à ce que Dieu nous a appelés, en fait, fidèle à ses convictions, mais être aussi sûr que le Dieu qui nous a appelés à faire cette tâche-là, c'est qui on est, en fait. Yes. Donc, on n'a pas besoin de se travestir, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour conduire des temps de louange. Tout à fait d'accord. Pour aller dans ton sens, Emmanuel, en fait, quand on a envie d'imiter l'autre, c'est parce qu'on pense que ce qu'on fait n'est pas assez bien. Alors que, en fait, l'adoration ne se compare pas. Elle ne devrait pas, du moins, se comparer, parce que cette adoration, elle est à Dieu. À Dieu. Ouais. Elle est à Dieu. Complètement. Moi, j'ai envie de faire un clin d'œil à notre sœur Stéphie et dire il y a la voix des autres, mais il y a la mienne. Trop bien. Non, c'est vrai. Il y a une ADN. Il y a un ADN. Chaque conducteur de louange est particulier. C'est quoi. ça. Au final, on est unique et chacun apporte ce qu'il est et ce qu'il a. Et c'est vrai qu'on est tous en Christ, mais je pense que chacun a sa particularité et chacun apporte ce qu'il est et ce qu'il a en Christ. Donc oui, rester authentique, c'est être soi, être soi-même, être vrai, c'est aussi prendre le risque de se montrer à nu devant les autres. Mais c'est ce qui fait la beauté de... En fait, l'adoration d'un chant qu'on peut, apprécier n'est pas notre adoration. Elle n'est pas notre adoration à nous. Il faut se réconcilier avec soi-même. Il faut être en accord. Il faut être, il faut s'accepter tel qu'on est. Yes. Oui. Vraiment s'accepter tel qu'on est. Ouais, c'est vrai. Et du coup, avec les particularités que chaque conducteur de louange ont, on vient tous de familles différentes, d'horizons différents, ce qui m'amène à poser la question suivante. Comment inclure des styles différents, des chants différents qui vont montrer pour montrer la diversité du peuple au final avec lequel on se retrouve, la diversité qu'on peut retrouver dans le corps de Christ. Comment inclure tout ça C'est pas facile. en tant que conducteur de louange? Non, moi je pense que... Moi, je pense que ça dépend de la manière dont on amène les choses. Ça dépend de la manière dont on amène les choses. Je pense que, par exemple, pour nous, on est en France, donc nécessairement, on va chanter en français. On n'a pas de difficulté à chanter en anglais parce que finalement, c'est la langue la plus parlée au monde, une des langues les plus parlées au monde, et que les chansons aujourd'hui, les chants chrétiens, il y a une grande partie qui est chantée en anglais. Et on a du mal à chanter, par exemple, pour moi qui viens du Congo, on a du mal à se dire, je vais entonner un chant en lingala, en fait. À moins que, par exemple, dans le sein de chaque église, au sein de chaque église, il y ait des critères particuliers. Sinon, moi, je ne vois pas de restriction à chanter dans sa langue maternelle, quoi. Peut-être pas tout le temps pour ne pas perdre les gens. Oui, bien sûr. Mais de se dire que oui, je peux lancer une ou deux phrases, c'est aussi le prolongement de mon identité. Oui, totalement.
Et je pense que moi, dans mes temps de prière ou de détresse, où j'ai envie d'adorer, par exemple, Dieu, par exemple, je ne vais pas le faire nécessairement en français, je le ferai en lingala. Parfois, il y a je certains le mots ferai. qui ne sortent pas forcément dans une langue en Voilà. particulier, mais plus dans une autre, donc oui. Et toi, Mathilde, qu'en penses-tu? Complètement. Je me dis Est-ce que que tu vas c'est... faire moi qu'à moi? Je me dis que c'est un véritable défi parce que c'est vrai qu'on est dans un pays qui comporte une vraie diversité et c'est important de pouvoir parler au cœur de chacun. C'est important que chacun puisse s'exprimer dans la louange le style musical, enfin pas le style musical, mais on va dire que le côté culturel a son sens, a une vraie importance. C'est beau les langues. Il Oui, faut il y a qu'on une soit richesse. capable de se découvrir les uns les autres. Yes, Et en même temps, il faut aussi qu'on soit capable d'inclure les uns et les autres. c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'on doit être capable de mettre ces petites touches. Il faut aussi que les gens soient prêts à accepter ça. Mais il ne faut pas non plus qu'on soit dans quelque chose où D'imposer. on enferme, on impose. Et c'est Je voilà, pense c'est qu'il y a vraiment il y a une façon de l'amener, je pense. ouais, il y a vraiment un équilibre. Ouais. Elle est bien cette question. Oui, Parce que je pense qu'en fait, ça réunit tout le monde, ça réunit toutes C'est les ça. nations. On parle de Ouais, Dieu, c'est ça. le créateur de l'univers, quoi. Donc, pour lui, le français, l'anglais, le créole, ça n'a pas le doigt là. Faut faire honneur à notre sœur Ingrid, sinon on va se faire... Voilà, c'est de se dire que Dieu aime ça, qu'on Ouais. dans toutes les Et langues, c'est quoi. beau de voir que l'adoration, la louange réunit les gens en fait. Il n'y a rien de Il n'y a plus pas de triste. barrière. Voilà. Il n'y a rien de plus triste que de se dire que à cause d'un certain style de musique, on va perdre certaines personnes. Ou à cause d'un certain style de musique, on va plus inclure telle personne. Donc je pense que c'est la beauté de l'adoration, c'est quand C'est pas vraiment déjà tout le arrivé. monde peut rentrer Ça vous ensemble. est pas et- déjà arrivé d'entendre un chant, vous ne comprenez absolument rien. Et vous êtes emporté quand Et même. vous êtes emporté quand Ah, même. si, mais C'est pour ça que je En dis fait, qu'il y a une richesse dans voilà, la langue. c'est C'est ça. pas, Donc, c'est pas, c'est c'est pas pas, la langue qui c'est compte. pas une barrière. En Et je pense réalité. que c'est aussi parfois comment c'est amené. Comme elle a dit, il faut pas non plus imposer. Mhm. Mais parfois, il y a des chants qui vont être... je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais par exemple, un chant qui a été composé en anglais, quand on va le traduire, on a l'impression de perdre quelque chose. Donc je pense que la langue a aussi son On perd toujours importance. quelque chose. De toute façon, quand Oui. on traduit, on perd toujours quelque chose. Et du coup, ça m'amène à me poser cette question de comment ajuster la louange en fonction des lieux dans lesquels on se trouve, en fonction des événements, en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Comment ajuster la louange? Elle sera toujours dirigée vers Dieu. Après, adapter, forcément, on peut. Moi, j'ai été amenée au cours de ma vie à chanter dans des crèches. Mhm. Donc, qui dit crèche dit État, établissement public et tout ça. Donc, bon, on va pas chanter le nom de Jésus, mais on va Mhm. aller chercher un répertoire plutôt gospel universel. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte on adapte la contexte. louange finalement au contexte. Les parents sont contents de taper les mains quand on leur dit When Jesus say yes, ou je sais pas trop, ou je sais pas quel autre chant qu'ils connaissent, quoi. Et donc voilà, nous, quelque part, en tant que conducteurs de louange, on sait qu'on délivre le message de l'évangile, et eux, ils reçoivent de la joie. On parle de Jésus, mais ils sont pas trop au courant qu'on parle de Jésus, hein, mais ils reçoivent la joie, les valeurs qui sont communiquées. Donc voilà, par rapport à dans un milieu séculier, moi j'utiliserais plutôt des cantiques un peu voilà, type gospel. Et en vérité, hein, elle vient de dire When Jesus say. En fait, on a dit Jésus. Et ça me permet de Et on a l'impression que rebondir. quand on dit Jesus, on parle pas On de Jésus. mais en fait, on parle de Jésus. Alors, ça me permet de rebondir justement lorsqu'on se retrouve dans la rue pour chanter. Parce qu'Ingrid évangélise dans les rangs de CRJ. Non, mais effectivement, par exemple, lorsqu'on se retrouve dans la rue, effectivement, on est face à un peuple très divers, en fait. On se retrouve avec des populations musulmanes, des populations de toutes sortes de nations, enfin, toutes sortes de nations, de tout horizon. Et pour justement apporter cette unité, cette joie, c'est vrai qu'on a parlé du fait que peu importe la langue, c'est ce qu'on transmet à travers le chant qui va ramener les gens, en fait. Et ce qui est dit dans le chant qui va ramener les gens. Mais au-delà de ça, c'est aussi bien que... moi, je me souviens une fois, la première fois qu'on a chanté en arabe, en pleine rue comme ça,
ces personnes-là qui passaient, enfin les personnes musulmanes qui passaient, Elles ont été interpellées. elles se sont arrêtées. Ah bah ouais. Elles sont restées jusqu'à la fin du chant et elles ont chanté pour ceux qui connaissaient le chant. Donc en fait, je pense que ça part d'importance d'intégrer cela lorsqu'on se retrouve, peu importe l'endroit, hein, de se dire voilà. Tu peux nous faire le chant en arabe juste pour... Gadol Elohai Shiruki Gadol Elohai Kol Yerad Yireh Ki Gadol Elohai. Et on finit cet épisode sur une touche très musicale. On espère que vous avez apprécié cet épisode et on vous dit à bientôt dans Ball. À bientôt. Here to lead, Here to sing. hearts unite. Voices ring. Every praise, Every song. lives in God. Where we Here to belong. lead, Here to sing. hearts unite.